Salut, c'est Mathéo et comme tu as pu voir dans le titre, on va parler de la prépa. Petit disclaimer juste pour dire que chacun vit sa prépa. Moi je vais parler de mon expérience et je suis très loin d'être l'élève modèle. Donc il faut savoir qu'il y a les prépas économiques, les prépas scientifiques, les prépas littéraires. Moi j'ai fait une prépa scientifique à majeure sciences de l'ingénieur. Il y a aussi maths et physique-chimie. Et la prépa dans laquelle je suis, dans le monde des prépas, on appelle ça une prépa vacances. Et ce n'est pas du tout le cas. Les gens disent que c'est une prépa vacances parce que notre programme de maths et notre programme de physique-chimie est moins chargé que le leur. Sauf que nous, on a un programme de sciences de l'ingénieur qui est beaucoup plus chargé. On doit faire des dessins et tout. Il y a des prépas où si tu as des facilités dans certaines matières, ce sera plus facile pour toi. Mais en soi, aucune prépa est facile. Quand je parle de mon expérience personnelle avec la prépa, je ne peux pas ne pas parler de l'internat. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'internat, mais moi, il faut croire que mon internat était vraiment super. En soi, tu as toujours les désavantages de manger à la cantine et d'avoir des horaires ultra stricts. Mais on arrivait à manger quand même des trucs bien en commandant des Uber Eats ou des pizzas. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu grossi. Donc dans mon internat, on était une dizaine de la même classe, ce qui fait que dès qu'il y en avait un qui comprenait pas, il allait voir quelqu'un d'autre pour lui expliquer. Et en fait, on se serrait les coudes comme ça et contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas vraiment d'esprit de compétition en prépa. Au final, on est tous dans la même galère, donc ça sert à rien de se rabaisser les uns les autres. Surtout que pour résister en prépa, il faut un bon mental, il faut réussir à se détacher un peu des notes, parce que comme vous pouvez le deviner, ta moyenne, elle est pas ouf. Et oui, quand tu arrives en prépa, il faut accepter que même si tu bosses jusqu'à 1h du matin, tu peux rater tout ce que tu fais. Donc dans la moyenne, on a les notes de DS et les notes de colle. Donc les DS, c'est simple, on en a un par semaine, et à chaque fois, ça tourne, c'est soit des maths, soit de la physique. Et les profs, ils ont aucun scrupule à te mettre un 0 sur une question. C'est pas comme au lycée où les profs, ils cherchent à gonfler ta note en cherchant des demi-points à droite à gauche. Là, du tout, non. Vraiment, un truc qui m'a traumatisé, c'est une question en maths où j'avais une grande démo comme ça à faire. Je l'ai fait, j'ai fait une erreur à un moment. J'avais le bon résultat, mais j'ai quand même eu 0. Pour tous ceux qui savent pas, une colle, c'est une interro orale d'1 heure où tu es au tableau et le professeur te demande une question de cours et des exercices à faire. Donc la plupart du temps, on en a 2 ou 3 par semaine. Mais des fois, ça arrive d'en louper et si tu les loupes, il faudra les rattraper. Et si avant la fin du semestre, t'as pas rattrapé toutes tes colles, bah, au final, t'as des 0. Ils ont aucun scrupule. Donc quand tu vas en colle, la plupart du temps, c'est entre midi et 2 et on est par groupe de 3. Mais quand le prof, il te donne ta démo de cours et tes exercices et que t'es face au tableau, crois-moi, t'es tout seul. Et après, les profs, ils sont assez stricts dans leur notation, mais c'est pour nous préparer au concours. Personnellement, mon expérience avec les concours, elle est clairement différente de toutes celles qu'il y aurait pu avoir, puisqu'il y a eu le coronavirus, ce qui fait que les écrits ont été décalés de 1 mois et que les oraux ont été annulés. En tout cas, la période de concours a été franchement très dure, puisque t'enchaînes les épreuves, t'as même pas le temps de te remettre de tes émotions d'une épreuve que tu dois passer à une autre matière, et des fois ça n'a rien à voir. Pendant les premiers jours, c'est dur de prendre le rythme, parce que tu finis une épreuve de maths, tu t'es fait défoncer et tu n'as pas le temps de réfléchir que tu dois aller en français, que tu dois aller en anglais, ça va dans tous les sens. Après, il faut dire, la prépa, franchement, humainement parlant, ça aide énormément. Il y a des gens que j'ai connus en prépa et maintenant c'est vraiment des potes. Et même si on est sous pression tout le temps et que la plupart du temps on doit bosser, on trouve tout le temps du temps pour sortir. Moi, mes DS c'était le samedi matin et quand j'avais de l'anglais ou du français, des matières littéraires où il n'y a pas forcément besoin de réviser, bah on sortait, on allait prendre un McDo, on allait prendre une pizza, on allait au bar. Et si je peux vous donner un conseil, de temps en temps, sortez un peu, prenez l'air, pensez à autre chose, ça fait vraiment du bien. C'est sûr, après tu culpabilises, mais au final, après t'as pris du bon temps, donc ça fait plaisir. Dans la vidéo du Rire Jaune sur la prépa, ils disent que prépa maquée, prépa ratée. Tiens à dire que c'est faux, moi j'ai rencontré ma copine en prépa. Et si je peux vous donner un autre conseil, soyez bien entourés, que ce soit par votre famille, vos parents, vos potes, vos copains, vos copines. Franchement, ça aide énormément d'avoir un entourage qui est là pour vous. Personnellement, pendant 2 ans, moi, il y a beaucoup de moments où j'étais au plus bas, le moral à 0, où j'ai pété des câbles. Et franchement, si j'avais pas une famille ou des potes qui étaient là pour moi à ce moment-là, je sais pas où j'aurais fini. Pour moi, la prépa, c'est fini. Je suis en école d'ingénieur maintenant, j'ai passé des concours et je les ai eus. C'est vrai que c'était complètement différent ces 2 années de prépa, puisqu'on a eu les gilets jaunes, on a eu des grèves, on a eu le coronavirus. Tout ça, ça a enlevé beaucoup d'heures de cours qu'on a dû rattraper pendant les vacances, qu'on a dû rattraper en visio. Tout ça a fait que mes 2 années de prépa étaient vraiment atypiques. Mais en tout cas, en sortant de là, j'ai aucun regret. Franchement, ça m'a vraiment forgé. Et j'en sors plus fort tout simplement. Si tu es en terminale et que tu vois cette vidéo et que tu hésites à aller en prépa, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, j'y répondrai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait plaisir de vous parler de mon expérience avec la prépa. Donc là, je suis en école d'ingénieur, donc peut-être quand j'aurai fini, je vous ferai une vidéo pour vous parler de mon expérience avec l'école d'ingénieur. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, mes réseaux sociaux sont dans la description. Allez, salut!